Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Distingués membres du Conseil électoral, mesdames et messieurs, les travaux d'examen et de validation des dossiers de candidature pour lesquels nous sommes réunis ce jour est, comme vous le savez, un exercice à la fois minutieux, exaltant, intense et déterminant du processus électoral qui requiert, outre de la rigueur morale, un sens hautement élevé de l'intérêt général et un esprit d'éthique et de discernement. Sans qu'il y ait besoin de rappeler les enjeux de cette élection aussi bien sur l'échiquier politico-institutionnel et démocratique de notre pays que dans le parachèvement en cours du processus de la décentralisation, nous attendons de chacun de nos collaborateurs qui se montre à la hauteur de la tâche en restant comme toujours professionnel, intègre, assidu, mais aussi et surtout qu'il fasse preuve de confidentialité lors du traitement des informations. Évidemment, nous avons, honorablement tous autant que nous sommes, une assez bonne expérience de ces exercices, quoique je l'ai souvent rappelé, toute échéance électorale est particulière, tant du point de vue des enjeux qu'en termes de défis. Distingués collègues du Conseil électoral, mesdames et messieurs, comme tout préalable à nos délibérations, il conviendra aujourd'hui de s'accorder sur la méthodologie de travail, une méthodologie efficace et fluide, objective et transparente, qui privilégie l'action simultanée et la participation collective de chaque intervenant dans la chaîne d'activité ainsi définie. D'où mon appel à plus de vigilance, afin que nous puissions déceler à temps tout potentiel défaut ou irrégularité que pourrait, à dessein ou pas, comporter certains dossiers de candidature soumis à notre examen. Il est donc indispensable de veiller à ce que toutes les listes de candidatures, sans exception, s'arriment au respect des dispositions relatives à la prise en compte du genre ainsi que des composantes sociologiques telles que prescrites par le législateur. Sous ces auspices, autant il conviendra de privilégier une approche de flexibilité au regard de nos expériences communes, autant sommes-nous tous tenus, chacun en ce qui nous concerne, de tout mettre en œuvre pour s'assurer du respect des canaux et des balises fixés par les lois et règlements en vigueur. J'ai saisi d'ailleurs cette opportunité pour faire savoir qu'un point d'honneur sera mis sur ces aspects lors des échanges que nous entendons organiser très prochainement en prélude à la campagne électorale dans le cadre d'une concertation restreinte avec les partis politiques et les acteurs du processus électoral concernés par cette élection sénatoriale du 12 mars 2023. Voilà pour l'essentiel honorablement du Conseil électoral, mesdames et messieurs, les grandes orientations que je souhaite évoquer avec vous avant l'entame de nos travaux de ce jour. Évidemment, je me réjouis de l'esprit de solidarité et de collaboration professionnelle qui ont toujours prévalu et que nous prenons au quotidien au sein de notre auguste institution. Nous devons donc continuer de consolider cet acquis de crédibilité de notre organisme auprès du public afin de construire à long terme une garantie durable pour la cohésion sociale et l'unité nationale, socle par excellence de l'enracinement de la démocratie dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Et comme par le passé, nous nous emploierons dans la mesure du possible à tout mettre en œuvre pour la réussite de cette importante élection sénatoriale que nous voulons tous, in fine, crédible, sécurisée, inclusive et apaisée. C'est sur cette note d'espoir, mesdames et messieurs, et souhaitant plein succès à nos délibérations, que je déclare ouvert les travaux d'examen de dossiers de candidature pour l'élection des sénateurs du 12 mars 2023. Bonne chance à tous les candidats. Vive la démocratie et que Dieu bénisse notre cher et beau pays, le Cameroun. Je vous remercie.